bienvenue sur ce nouveau vlog. On le commence le dimanche et on est dans le jardin pour pas changer. Je voulais vous montrer un truc. Je vous avais parlé vite fait, il me semble que le bassin avait une fuite et là on essaye de... Enfin on essaye. Maintenant on a trouvé la fuite. Mon mari l'a trouvée. Je vais vous montrer la fissure qu'il y a et en fait je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va faire. Et pour réparer tout ça, c'est réparable, c'est la bonne nouvelle. Voilà, parce qu'on n'était pas sûr que ce soit réparable, c'était un peu embêtant. Et du coup, je vais vous montrer tout ça de suite. Donc là, mon mari il a dégagé toutes les plantes qu'il y avait et du coup, on voit, bon, on dirait une fissure, tu sais, quand il y a un tremblement de terre. Il a dégagé avec le compresseur, il a donné un coup pour bien la mettre à jour, la fissure. Donc voilà, on ne sait pas si ça vient des racines, peut-être de l'arbre à papillons qui a fait bouger un peu le béton ou juste ça a travaillé. Donc là c'est réparable parce qu'on n'était pas sûr quand même. Hein. Voilà. Donc là il va faire... C'est quoi que tu vas mettre? De la résine. De la résine, ça s'appelle juste de la résine? J'étais de la résine, ouais. Ouais, de la résine. Je vais essayer de vous filmer le plus possible. Alors ce qu'on a fait pour découvrir la fissure, c'est qu'on a laissé le bassin se vider au maximum de ce qui se vidait de la fuite pour retrouver la fuite justement pour voir à quel niveau elle était. Donc ça se vidait à peu près ici. Ouais. Voilà, donc là c'était pas encore non, c'est peut-être pas encore en profondeur là. Voilà, la fissure était voilà, elle était peut-être pas en profondeur. Ouais. Voilà, mais on a trouvé, enfin ça a permis de trouver. Alors une année on avait eu une fissure il me semble par là-bas. Ouais, c'était là, mais vraiment un truc léger. Pareil, on avait laissé vider l'eau jusqu'à qu'on trouve la fissure. Et après, on a colmaté. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça bouge beaucoup là-dedans. Il y a quand même du monde aussi. Et du coup, ça va permettre de nettoyer aussi. Tiens. Et là, les fougères, elles ont besoin. Faut la tremper dans l'eau. Vous voyez, elle est juste posée dans une soucoupe en terre cuite, posée en surface d'eau, quoi. Donc... Et ben voilà, on va réparer tout ça. Enfin, mon mari va réparer tout ça, parce que c'est pas moi ça. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de débris dans la fissure, ni d'eau. Voilà, d'humidité pour pouvoir mettre la résine. Alors l'idéal, je vais chauffer avec un décapeur thermique pour que ça sèche bien le machin et après je mets de la résine. Mais... Voilà, parce que sinon il faudrait attendre. Oui, sinon il faudrait attendre que ça sèche comme il faut. Le problème c'est qu'on n'est pas sûr qu'il fasse beau pendant 2 jours et que ça sèche. Ça sera en plein été, ce serait pas gênant. Okay. Bon, là, je vais bien chauffer. Ouais. Et après, on met la résine. Alors, d'abord, on gratte un petit peu avec une brosse métallique pour dégager toutes les saletés. Donc, après, un petit coup de soufflette. J'essaie de faire vite. Après, la résine, durcisseur. Attention, le faire au dernier moment parce que ça tire... Ça tire très vite. Ça sèche très vite. Ça sèche très vite. Donc c'est un truc vraiment à faire... Voilà, au dernier moment. Et ça, tu le trouves où, ça, ce produit? Dans les carrossiers, souvent. Ah, les carrossiers? Ouais, voilà. D'accord. C'est de la résine et des carrosseries. Voilà, ça devrait aller. Je me méfie qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. Oui. Oui. C'est venu sur la caméra, j'ai dû nettoyer la caméra. Donc, ça sèche en combien de temps, là? Ça sèche assez vite. Oui, mais là, ça va être prêt. C'est-à-dire que là, il faut laisser toute la journée comme ça à l'air? Oui, et même voire plus. C'est pas bon pour les poissons. Donc, voilà. Faut au moins donc on va éviter, voilà. On va remplir le bac peut-être demain, sûrement. Ouais, il faut attendre le maximum de temps avant, pour... voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus loin que la fissure. Oui. Partout. Et ça devient transparent après? Voilà, après ça devient transparent. D'accord. Bon, après c'est une résine pour piscine, après tu peux la colorer, mais... Donc là, comment réparer un bassin? Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est mardi. J'avais envie de partager avec vous des petites choses que j'ai eues donc pour mon anniversaire, ce qui était... mon anniversaire c'était le 16 mars. Oui, 45 ans. Voilà, ça passe. Et j'ai été très gâtée. J'ai eu plein de petites choses super agréables. Et entre autres des petites choses en relation avec les plantes ou même la chaîne YouTube. Donc ça me fait très plaisir. J'ai eu plusieurs petites choses vraiment adorables. Je suis complètement...
Ouais, je suis trop contente. Alors, entre autres, j'ai eu des cache-pots. Alors, j'ai eu des cache-pots de la part d'un de mes fils. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu un ensemble comme ça de cache-pots. J'ai déjà mis évidemment des plantes dedans, hein, je perds pas de temps. C'est des cache-pots en béton. Je trouve ça super mignon. Voilà, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Ah ouais, ça se voit bien la couleur. Ça ressort vachement bien. Alors j'ai deux tailles, tout petit comme ça. Alors j'ai mis mon petit choupinou le Potos Enjoy qui se plaît bien dedans. Très pratique, j'ai mis des petites billes d'argile au fond. Donc ça c'est top. Et lui c'est pareil. Donc là c'est un syngonium. C'est lequel que j'ai mis dedans? Le batik. Voilà. Et c'est pareil, mais j'ai pu mettre un fond de billes d'argile. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Je pense pas. Un fond de billes d'argile et c'est très bien. Au niveau taille c'est super bien. Et toujours dans les cache-pots, j'ai eu aussi un petit ensemble comme ça. Donc ça, c'est la chérie à mon fils. Alors, hop, que je vous montre dans le bon sens. Comme ceci. C'est trop beau. J'adore. Donc j'ai fait du rempotage. Ben, vous avez pu voir la vidéo blabla plante. Et j'ai mis dedans donc mes petites boutures de Hoya imbricata dans le petit. En perlite vermiculite. J'essaye de vous montrer correctement. Voilà. Et dans celui-ci, ben, en fait, en faisant mon rempotage, j'ai pris un des pieds du Silverian et je l'ai mis comme ça à part dans un petit cache-pot. Je trouvais ça trop mignon. Et la couleur, elle est trop belle. Ça fait un peu bronze, un peu... voilà. Je sais pas si le rendu... si, ouais, je pense que si, le rendu va être pas mal. Voilà, j'ai eu, on va dire... des petits duos de cache-pot, je suis trop contente. Hein. En ce moment, en plus, je suis dans les cache-pots. Voilà, j'ai des lubies comme ça qui passent. Hein. Et ça, c'est assez amusant. J'ai mon fils aîné qui m'a trouvé une plante que je cherchais. J'ai reçu une bouture la semaine passée, la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, de Hélène. Et c'est le Potos Global Green. Voilà, comme il habite sur Bordeaux, il me l'a trouvé. Alors, c'était le dernier, il m'a dit, et il m'a dit, mais maman, le problème, c'est qu'en fait, il a des feuilles toutes vertes. Alors, il a une partie où il y a vous voyez, les panachures du Global Green, et des feuilles qui n'ont pas de panachures. Et je lui ai dit, en fait, il n'y a pas de souci, moi, je veux dire, tout vert, c'est tout aussi joli. Voilà, et ça fait une jolie potée. Je suis trop contente. Et du coup, lui aussi, je l'ai rempoté. J'avais pas filmé le rempotage, parce que j'ai pas filmé tous mes rempotages. Et c'est pareil, je l'ai mis du coup dans un pot plastique. Et avec au fond un fond de billes d'argile. Parce que je sais que les potos, ils se plaisent trop bien dedans. Et celui-ci, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la place. Donc je sais pas encore. J'ai la possibilité de mettre sur la plantagère à potos, parce que c'est ce qui est prévu. Hein. Le feuillage au milieu des autres potos, ça va être sublime. Je pense que ça doit vite faire des lianes, à mon avis. C'est une plante qui doit bien pousser. Pas comme le Manjula ou le Enjoy qui est un peu plus long. Donc voilà, je pense que lui, il va trouver une place très rapidement. Et par contre, la bouture que Hélène m'a fait envoyer, celle-ci, j'y tiens énormément. Je la garde sur ma plantagère en verre. Et elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et puis voilà... c'est il y a aussi le côté sentimental qui... Et après, j'ai eu donc un autre cadeau très original. Et là, pour le coup, vraiment, je pense que là, c'est quelque chose que je m'y attendais vraiment pas. C'est tout simplement un mug. Voilà, c'est un mug avec mon logo Vie de Plante, avec mon prénom en dessous. Donc, un mug personnalisé, ouais, un mug Vie de Plante. Vraiment, l'idée, elle est top. Voilà, c'est mon fils aîné. Et je suis trop contente. Fallait que je vous le montre. Alors, j'ai déjà partagé sur Instagram une publication. C'était obligé, j'avais fait une photo. Voilà, il est trop beau. Je suis trop fière, je suis trop contente. Voilà, petit mug vie de plante. Petite personnalisation comme ça. Enfin, voilà, c'est toujours très touchant. Je suis contente. Voilà, donc ça c'était le petit tour de mes petits cadeaux d'anniversaire. Voilà, une fois de plus j'ai été très gâtée. Et voilà, tant qu'on est dans la véranda, il fallait que je vous montre un truc qui est assez rigolo. Et je me suis dit,
je vais laisser faire pour voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai bien fait, c'est assez amusant. C'est pour vous dire à quel point les plantes, quand elles sont les unes à côté des autres, elles font leur petite vie et elles s'amusent à aller chez la copine d'à côté. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est excellent, j'adore, quoi. Donc là, on rentre dans la zone de la jungle. Et là, je voulais vous montrer les racines du philodendron Sellum. Alors, celle-ci, je l'avais vue venir, hein, je la laisse faire. Et regardez un petit peu où est-ce qu'elle est allée se mettre. Elle est allée s'ancrer dans le pot du Birking, mais à une vitesse grand V. Donc là, je vais être obligée de la sortir, parce que je pense que là, en fait, elle va s'incruster complètement, quoi. Voilà. Regardez un petit peu comment elle est. Elle est dans le substrat du Birking. Oh, ah ouais, il y a une racine du Birking qui s'est mise par-dessus. Non, mais c'est un truc de fou. Voilà, donc elles vivent accrochées. Il faut que je la décroche parce qu'après, ça risque de faire des dégâts. Et de l'autre côté, regardez un petit peu où va celle-ci. C'est fou. Et on sent que... Voilà, on sent qu'elle cherche vraiment... Pof. Vous voyez ? Je vais la laisser faire pour observer un petit peu, pour voir jusqu'où elle peut aller. Parce que là, je vois qu'il y en a une deuxième. Et je peux vous dire que ce philodendron, je vais pouvoir déjà très prochainement le rempoter, sachant que je l'ai rempoté, quand je l'ai eu, c'était à Noël. Et je vais pouvoir déjà le rempoter, prévoir un pot beaucoup plus gros. Et je pense que je mettrai un pot même en plastique, parce que le problème, c'est qu'en fait, il boit énormément. Et que même 5 litres d'eau n'est pas suffisant. Voilà, 5 litres d'eau n'est même pas suffisant pour lui des fois. Donc je pense qu'on va le rempoter avec mon mari. Là, ça va donner encore. On va s'amuser. Coucou, aujourd'hui on est mercredi. J'ai reçu un colis surprise. Alors vous allez vous dire, mais c'est toutes les semaines qu'il y a des surprises. Presque. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est un colis surprise. C'est il y a une plante, je sais ce que c'est, mais a priori, quand j'ai vu la taille du paquet, j'ai dit à la personne, donc il s'appelle Johan, c'est une personne qui est abonnée à moi, qui me suit, donc voilà, qui est très gentil, qui habite finalement pas très loin. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Et je lui ai dit, mais le colis il est quand même gros pour une plante, parce qu'en fait c'est une plante que je cherchais, qui était dans ma wishlist. J'ai reçu une bouture il n'y a pas longtemps, et comme vous avez pu voir, en fait hier, non c'est avant-hier que je vous ai montré, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, je vous ai montré que je l'ai eu aussi à mon anniversaire par mon fils. Donc normalement je reçois un potos Global Green. Sauf que moi quand je vois la taille du colis, je vois pas un potos Global Green là-dedans. Donc je vais enlever l'étiquette. Voilà, comme ça j'ai les coordonnées postales de Johan. Je suis hyper touchée en fait. Donc voilà, mais je sais pas quoi dire, parce qu'en fait je suis extrêmement gâtée. Je pourrais dire, je ne sais pas pourquoi en fait je suis autant gâtée. Et à chaque fois on me répond pour le plaisir d'offrir. Voilà, donc c'est hyper agréable. C'est vraiment c'est très gentil, vraiment. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers. Alors évidemment je me suis installée dans ma cuisine. Je n'ai pas forcément beaucoup de place. Beaucoup de choses, il y a plusieurs cartons. En tout cas c'est hyper bien emballé. Donc là ça sert de cale. Ah mais c'est énorme. Oh et bah, putain mais c'est bien lourd. Voilà, alors j'ai réussi à sortir le carton. C'est le haut, voilà. Déjà je tenais pas dans le bon sens. Donc tous les petits cartons ils servent de cale. Donc ça c'est bien. C'est ouais. Au moins ça bouge pas. Je vais y arriver à ouvrir le truc. C'est intriguant parce que c'est hyper bien emballé. Je vais dire c'est même pas emballé comme d'habitude. Comme on voit les emballages habituels. J'essaie de garder dans le bon sens. Hop.
attrape les cheveux avec le scotch. Waouh! Oh, le papier cadeau! Attends. Un petit mot, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon le petit mot. Ça, c'est toujours mignon. C'est toujours adorable. Un aussi gros emballage. Ah, mais elle était protégée, la plante, hein? Ah oui, mais il fait pas semblant quand il envoie. Punaise, mais c'est un coffre-fort, la boîte. Ah ouais! Le petit papier cadeau en emballage, moi j'aime bien. Waouh! C'est une sacrée potée. C'est une sacrée potée. Alors, un Potos Global Green de cette taille. Waouh! Ah, mais trop beau. Regardez. Alors, je vous rapproche parce que là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Avec le soleil en plus. Regardez un petit peu les panachures sur le feuillage. Alors, j'ai donc le petit potos qui est arrivé de Hélène. Donc là, j'y tiens vraiment énormément. Qui est sur ma plantagère vitrée. Il est trop choupi. J'ai donc le Potos Global Green que mon fils m'a trouvé pour mon anniversaire. Qui a, comme vous avez vu, une partie toute verte. Ce qui fait son charme aussi, hein. Avec une partie toute panachée, et celui-ci il est tout panaché, il est sublime. Alors les racines, bah, du coup, alors il est bien arrosé par contre, heureusement qu'il fait pas froid. Les racines sont sublimes, voilà. Alors par contre je vais le laisser sécher et je le rempoterai parce que c'est toujours comme d'habitude le substrat, voilà, je le maîtrise pas, mais je pense que là, il y a vraiment de quoi faire une grosse potée. Alors, j'ai deux options. C'est soit de mettre les deux Global Green ensemble. Celui d'Hélène, je le garde à part parce que voilà, c'est vraiment un cas particulier, on va dire. Par contre, là, je peux faire une énorme potée pour mettre sur ma plantagère à potos. Ou éventuellement faire deux pots. Deux pots, mais je crois que je ne vais pas les mettre ensemble. J'aime pas mettre les plantes ensemble en fait. Celui-ci c'est Johan, l'autre c'est mon fils et celui à côté c'est Hélène. Donc pour moi c'est bien distinct. Merci. Je suis trop contente. J'ai vraiment été gâtée. Vraiment là, alors moi qui n'arrivais pas à le trouver, qui désespérait, qui je le voyais partout, passer partout et que je le trouvais jamais. Et là, en fait, je me retrouve avec plusieurs potées qui sont toutes différentes. C'est magnifique, j'adore. Je vais pouvoir l'intégrer à ma plantagère à potos. Sublime, je suis trop contente. Ça va être vraiment trop beau. Je pense qu'il va pousser rapidement. Je pense qu'il va me faire rapidement des lianes. Moi, je pense que c'est un potos qui pousse assez vite. Après, je peux me tromper, mais à mon avis, il doit faire facilement des lianes, ce potos. Donc là, je suis hyper contente. Voilà. Allez. Ben on se retrouve du coup pour la suite. Coucou. Aujourd'hui, on est jeudi. Je suis en plein arrosage de mes Hoya. Je pensais filmer pour mon vlog, voilà, un petit bout de ça. Et puis après, je me suis dit, oups, ça va faire long. Et pourquoi pas faire une vidéo. Du coup, ben, ça sera une vidéo que vous aurez mercredi prochain. Ce sera une vidéo donc sur arrosage, engrais, principalement les Hoya. Je pense que je vais filmer que les Hoya, même si j'arrose d'autres plantes. Et en plus, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai autre chose à filmer finalement. Donc, hop, on passe sur autre chose pour aujourd'hui. Petite chose sur mon squamiferum. Le principe de la sénescence, comme il me fait un tas de feuilles en haut qui poussent de tous les côtés, voilà, il est magnifique. Les feuilles du bas, donc ça s'appelle la sénescence, il me les vire gentiment, pof, voilà, tout gentiment, il me vire ces feuilles en se disant, bon mais celles-là, elles sont, non j'attends un peu, celles-là m'embêtent un petit peu, alors qu'elles étaient très grosses, très belles. C'est pas des nuisibles, hein. C'est vraiment suicide ses feuilles quoi. Voilà. Allez, je vais continuer parce que j'ai beaucoup d'arrosage et d'entretien de mes plantes aujourd'hui. Voilà.
Alors j'ai reçu un colis. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce logo. Alors, ce qui va suivre, c'est un bout de vidéo en partenariat avec un e-shop qui s'appelle Plantabox, que vous avez déjà pu voir dans une vidéo précédente. Voilà, Plantabox, c'est un petit e-shop français avec lequel je suis en partenariat. Donc, je vais recevoir tous les mois une nouvelle plante et je vais pouvoir vous la présenter. Et en plus, vous faire bénéficier de codes promo. Donc, ça, c'est super top. Ce mois-ci, il y a un super code promo et sur la boutique et en plus un code promo que j'ai aussi. Mais je vous en dis un petit peu plus après avoir ouvert mon colis que j'ai reçu, ma nouvelle plante. Et il faudra aussi que je vous explique un petit truc. Alors, dans ce colis, j'ai reçu à nouveau alors deux plantes. Donc, il y a la plante du mois d'avril. Bon, je sais ce que c'est pas une surprise dans le sens où je sais ce que c'est, mais je sais pas comment elle est. Par contre, j'ai reçu à nouveau un palmier hawaïen, comme vous aviez pu voir le mois dernier. Oui, c'est même pas le mois dernier. C'était la plante du mois de mars, le Brignania. Donc le palmier hawaïen. Et il se trouve que malheureusement, ce qui peut arriver dans tous les shops, même les jardineries, n'importe où, le palmier hawaïen que j'ai reçu avait eu un petit peu trop d'arrosage avant d'être envoyé. Et il avait certainement mis un peu trop de temps à sécher. Et comme c'est une plante à codex, hein, ça n'a pas pardonné. Et du coup, la plante a eu un petit souci assez, on va dire assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Non, quand elle est arrivée, elle était impeccable. Mais le terreau était trop frais. Alors pas en surface, en profondeur, ça ne pouvait pas se voir en fait. Et alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement envoyé un message à Nicolas, donc Plantabox. Je lui ai expliqué, je lui ai montré des photos. Il m'a dit pas de souci, il y a eu, voilà, il y a eu un petit loupé. Magnifique. Un petit loupé au niveau de l'envoi des producteurs, etc. Donc sans tarder, il m'a renvoyé un palmier hawaïen et franchement, voilà, le test SAV, je l'ai fait, c'est parfait, je peux vous dire que c'est nickel. Il a de suite compris la situation, voilà, le souci, voilà, il a dit, comme je l'ai dit, hein, ça peut arriver, mais ça peut arriver à n'importe quel shop. Gros, petit, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du SAV, c'est pas toujours top. Et là, nickel. Voilà. Et là, je le reçois, il est vraiment bien sec. Donc, un autre petit palmier hawaïen, alors que je vais, hop, après me rentrer dans la véranda parce qu'il va pas trop aimer être dans la serre. Alors c'est une plante à codex, donc c'est un peu délicat. Et la plante du mois, c'est une plante plus petite qui est super bien emballée. Voilà, c'est nettement plus petit. Alors ça veut pas dire que ce soit moins bien au contraire. Tout est parfait encore. Donc je vous montre comment je l'ai reçu. Voilà, avec la petite carte. Avec des petites graines à l'intérieur pour pouvoir la poser sur du substrat et faire pousser. Donc l'autre, je l'ai par ici, je ne l'ai pas encore mise en pot. Et la plante du mois, c'est l'Albuca spiralis. Voilà, avec le petit bâtonnet avec son nom. Exactement comme la première fois, tout est super bien, tout est nickel. Et le petit livret explicatif Plantabox. Alors, ce qu'il y a de bien avec le livret de Plantabox, c'est que non seulement il présente la plante, donc il y a descriptif, d'où elle vient. Donc en fait, elle vient d'Afrique du Sud. Alors ça, j'aime bien les plantes, j'avoue, d'Afrique du Sud. Pour mettre dans la serre, ça sera très bien. Alors l'Albuca spiralis, je l'ai déjà eu et j'ai eu un souci avec un escargot qui me l'a littéralement bouffé. Il avait bien poussé l'année dernière et en plus les fleurs... Les fleurs sont d'une beauté et elles sentent divinement bon. Alors je vais récupérer les fleurs, je vais essayer de récupérer donc les graines. J'avais mis dans une petite enveloppe par ici, je ne sais plus. Guide d'entretien, être frisé pour s'hydrater, plein d'explications, c'est trop mignon. Voilà, alors ça c'est l'Albuca et il est... Oh ouais, il est déjà en fleurs en fait. Trop mignonne. Elle est trop mignonne. En plus, elle a une fleur qui arrive déjà. Voilà. Donc, l'Albuca spiralis. C'est, j'adore. Voilà. L'année dernière, j'en avais un énorme. Mais alors, je ne savais pas que les escargots aimaient bien voilà, manger le bulbe. Voilà une fois
sorti de son emballage et c'est trop mignon. Alors c'est une plante, il faut savoir que dans son état naturel, en fait elle a un cycle inversé, c'est-à-dire qu'elle fleurit en hiver et elle végète en été, c'est-à-dire qu'en fait on retrouvera juste le bulbe, il n'y aura plus de feuilles et voilà, il ne faut pas le jeter, il faut bien le garder. Sauf si un escargot passe par là, n'est-ce pas? Et par contre, dans nos hémisphères à nous, dans notre climat à nous, elle va fleurir là, avril à peu près, normalement. Là, je pense qu'elle est même un petit peu en avance. Elle va fleurir, donc elle a ses feuilles. J'adore cette plante, je l'adore. Franchement, quand mon escargot est passé, enfin, quand l'escargot est passé par là, j'avais un petit peu les boules quand même, hein. Donc là, je suis hyper contente du coup d'avoir reçu à nouveau un Albuca spiralis. Ça, c'est génial. Et en plus, comme la dernière fois, sable décoratif. Donc, je vais pouvoir l'installer comme il faut. Alors, du coup, moi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en étant en partenariat avec Plantabox, tout comme Elodie, donc de la chaîne de Je Parle Trop, on vous propose du coup, par exemple, moi, avec le code promo Vie de Plante, vous avez 10% sur la totalité de la boutique. Et à savoir que jusqu'au 15 avril, et à savoir qu'en plus, vous avez déjà 10% sur la boutique sur l'Albuca spiralis, ce qui fait quand même 20%. Et jusqu'au, donc c'est le 15 avril il me semble. Et en plus, pour toute commande passée avant le 30 avril, il y a un code promo à vie. Voilà, le code promo, je vous le marquerai en dessous, qui vous donne 10% supplémentaires sur toutes vos prochaines commandes. Et là, c'est en fait, ça vous l'offre automatiquement pour n'importe quelle commande de n'importe quelle plante, que ce soit une plante ou deux plantes ou trois plantes, etc. Automatiquement, vous aurez droit à un code promo. Tout le temps que dure le e-shop, vous aurez ce code promo en plus pour vous. Donc, je trouve ça super top. C'est le premier shop que je vois faire ça et vraiment, l'idée est géniale. Donc, ça, c'est si vous passez commande avant le 30 avril. Ce petit truc sympa pour se faire plaisir avec l'arrivée du printemps. Et en plus, moi, je trouve que l'Albuca spiralis est vraiment une plante assez étrange, vraiment très très jolie, et en plus avec ces petits feuillages hop, comme ça, c'est trop beau, c'est trop mignon. On est vendredi en fin d'après-midi, je sais pas quelle heure il est 17h passé. Je viens de finir de m'occuper du bassin. On se retrouve là où on a commencé ce vlog. Voilà, la réparation elle est faite, je vais vous montrer ça, et on a rempli on a re-rempli, tout se passe bien, c'est cool. Et en plus, je suis en train de faire le tour, je suis en train de me dire, mais c'est pas vrai. Depuis le dernier vlog, il y a tellement de choses qui changent dans le jardin. Donc je vais peut-être vous faire un tout petit tour de jardin et je vous garde le reste pour le prochain vlog. Et voilà, on se retrouve là où on était dimanche. Aujourd'hui, il n'y a pas mon mari, évidemment. Donc, j'ai fignolé. Bon, il y a encore quelques petites bricoles de nettoyage à faire vers le milieu, mais ça, je ne pourrais pas. Si vous me suivez depuis un moment, l'année dernière, on avait vidé tout le bassin pour le nettoyer. Donc, je vous invite à retrouver la vidéo qui concerne le bassin. Et je voulais vous montrer au niveau de la réparation. Donc, j'ai remis mes petites fougères là où elles devaient être. Et du coup, d'ailleurs, on voit tellement plus la... Hop. Alors, c'est pas léger. Voilà. Donc, la réparation, elle a été faite là où c'est un peu plus blanc. Et d'ailleurs, encore que c'est pas... Encore que les saletés se sont déjà mises dessus. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça y est. C'est réparé. Hop. Je remets mes pots où ils étaient de base. Donc ma petite fougère dans une soucoupe, alors il faut que je la recale, voilà, soucoupe terre cuite avec en fait qui trempe en permanence dans l'eau, ça maintient toujours très humide. Alors là elle était un petit peu passée sous l'eau parce que je l'avais pas mise au bon endroit, donc là elle va se requinquer. Les poissons sont contents parce qu'ils retrouvent leur espace. Je me rends compte que j'ai des nénuphars qui recommencent à pousser là, vous voyez ici. Voilà, les feuilles elles recommencent à sortir. Là, il faudrait que j'enlève celle-ci. Voilà, le sédum palméri, regardez un petit peu, c'est trop bien. Ça, j'adore. En fait, il plonge dans l'eau. Comme quoi, même les succulentes aiment aller dans l'eau. Je
sais pas si je vais arriver à vous montrer. En fait, voilà, il a les racines, il est complètement dans l'eau en fait. Hein. Voilà. Et franchement, même pour une succulente, les succulentes aiment l'eau, hein, comme quoi. Alors depuis le dernier vlog, il y a des choses qui ont changé. Notamment, j'ai ces petites fleurs qui sont sorties. Alors je les mets un petit peu sales parce que j'étais en train de patauger dans le bassin. Une fois les érables du Japon ont bien avancé, surtout celui-ci qui est sublime. Le vert est toujours un petit peu plus long à sortir. Là les fleurs de cet arbuste, je sais plus le nom, comme d'habitude, rose fuchsia, c'est trop beau. Regardez un peu ces petites feuilles. Si c'est pas beau ça, moi j'adore mes érables. Et ici, celui-ci aussi avance bien. Je pense que d'ici la semaine prochaine, quand vous le reverrez, il sera beaucoup plus feuillu. Et après, j'ai mon azalée qui commence à fleurir ici. L'azalée du Japon fait tout ça, donc quand ça va être en fleurs, c'est magnifique. Et là, mélangé avec l'érable du Japon, tout est mélangé chez moi. Et avec le sureau, parce que là c'est un sureau ici. Vous voyez, il y a la branche du sureau qui va jusque là, mais je pense que là, voilà, celle-ci est morte. Et voilà, ça s'arrête là. Du coup, il a repris son équilibre parce qu'il s'était cassé une année. Voilà. Là, j'ai du sédum qui pousse au milieu. Enfin, voilà, tout la pervenche panachée qui pousse là. D'ailleurs, elle fleurit. Ça, c'est trop beau. Bon, le camélia perd ses fleurs, mais il en a toujours pas mal. Voilà. Le jardin évolue. Au fil du temps, je trouve qu'il évolue très vite. Alors j'ai une question qui revient régulièrement au niveau des érables du Japon. Comment je fais? Alors je sais pas comment je fais. C'est-à-dire qu'en fait mes érables au début je les avais en pot et ils ne se plaisaient pas. J'essaie de faire le tour pour vous les montrer, mais en fait voilà, là il y en a un très gros ici vert. Voilà, et le pourpre ici. Et en fait, comme vous pouvez voir au pied des érables, tout est recouvert. J'ai fait en sorte d'avoir des plantes couvre-sol un petit peu partout. Et comme ça, l'été, c'est toujours au frais. Et l'hiver, en fait, les feuilles mortes des érables fait de l'humus. Et du coup, forcément, de l'engrais pour l'année suivante. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à avoir des érables du Japon assez jolis. Et enfin dans ce massif, donc là j'en ai deux érables. Donc j'ai celui-ci pourpre et l'autre à côté, on voit pas trop. Ben non, on voit pas trop encore parce qu'il n'a pas les feuilles bien sorties. Il est bicolore. Vous voyez, et là c'est pareil, moi j'ai fait en sorte d'avoir un paillage et après je ferai courir des plantes couvre-sol un peu partout et après voilà, ils se plaisent comme ça. Voilà, ce vlog touche à sa fin. Alors j'espère que une fois de plus cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications des vidéos à venir, des prochains vlogs. Chaque semaine, vous avez un nouveau vlog pour avoir la suite de mes aventures. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!